Bonjour. Comment vas-tu? Eh ben super, et toi? Merci, je vais très bien. Je suis ravie de t'accueillir pour cette interview concernant l'informatique dans le milieu médical. Euh, on va procéder à différentes thématiques dans lesquelles, en fait, tu vas nous expliquer comment toi et ta société, en fait, interviennent auprès des professionnels de santé pour la gestion et la maintenance de leur parc informatique. Moi, j'ai une première question déjà pour que tu te présentes à nos spectateurs et à nos auditeurs. Quelle est aujourd'hui, en fait, ton activité? Oui, alors mon activité, c'est le service informatique et la société a été créée en 1998. Et si on se rappelle bien, 1998, c'était le début de l'informatisation des professions médicales. Et on a tout de suite commencé sur ce thème au démarrage. C'est que au début, il fallait informatiser les médecins et donc les médecins avaient besoin de modems pour se connecter et envoyer les. Il y avait la carte Sésame Vitale à l'époque et donc il fallait qu'on fournisse des modems et une des choses qu'on faisait aussi à l'époque, eh bien ceux qui en avaient le plus besoin, par exemple en Nouvelle-Calédonie, on envoyait des modems et il fallait passer par les moyens d'exportation qui étaient un peu compliqués à l'époque. Et on faisait aussi de la vente sur Internet de modems pour les professions médicales. Donc, comme ça, on a commencé gentiment avec des petites choses. Et puis, on a grandi avec cette phase. Et on est arrivé dès le début aussi à commencer à équiper des petites cliniques. Et on a continué jusqu'à aujourd'hui. Et toi, donc, tu peux intervenir effectivement jusqu'en Nouvelle-Calédonie, mais en pratique, tu es basé sur deux sites, c'est ça? Alors, en principe, on n'intervient plus en Nouvelle-Calédonie parce qu'il y a un décalage horaire qui est quand même relativement important. Ce qui est important aussi sur les cliniques et sur en fait, tout ce qui est cabinets médicaux, c'est de ne pas être trop loin parce qu'on a constaté régulièrement qu'on avait besoin de mettre les mains dans les machines. Parfois, c'est un câble qui est déconnecté, parfois, c'est un ordinateur qu'il faut reparamétrer. Donc, on peut intervenir énormément à distance, mais parfois aussi, il faut mettre les mains dans la machine et quand on est trop loin, eh bien, ça n'est pas possible. Donc, on intervient Paris, Grande Couronne et on va jusqu'à Orléans puisqu'on a une partie de notre équipe technique qui est aussi à Orléans. Très bien, super, merci. Tu as commencé à aborder justement les spécificités informatiques dans le milieu médical. Est-ce que tu peux nous détailler un peu plus ces particularités en fait, du milieu médical en termes de besoins informatiques? Alors, les professions médicales, c'est un peu comme l'informatique, il y a plein de spécialités. Donc, chaque spécialité, eh bien, a des spécificités en termes de matériel. Et donc, que ce soit la radiologie, que ce soit l'échographie, que ce soit l'analyse du fond d'œil, bref, chaque matériel est différent. Et donc, pour cela, il y a des constructeurs ou des spécialistes de matériel qui vont vendre ces matériels à ces professions, à ces cabinets médicaux. Donc, chacun va choisir le matériel qu'il souhaite, mais il y a une partie commune quand même. Quelle est la partie commune? C'est la communication qui va permettre de transférer les données d'un élément à l'autre et cette communication se fait avec des ordinateurs. Et notre métier, c'est l'informatique. Alors, quelle est notre valeur ajoutée par rapport à toutes ces personnes qui vont fournir ces logiciels et ces matériels? C'est que on parle le même langage. Et comme on parle le même langage, eh bien, c'est quand même relativement simple pour nous de contacter ces professionnels, de leur donner la main sur les matériels que nous avons installés ou qui nous diront d'installer, puisque parfois il y a des spécificités. Par exemple, vous avez un matériel de radiologie qui a besoin d'avoir un Windows en anglais, et donc on est obligé de paramètres en anglais. On a par exemple des matériels qui vont être des matériels, par exemple, de fond d'œil qui coûtent horriblement cher, donc quelques dizaines de milliers d'euros, et sur lesquels eh bien, vont être installés à côté un ordinateur avec un Windows et on ne va pas vouloir faire évoluer le Windows parce que le Windows, eh bien, s'il évolue, ça veut dire qu'on change le matériel. Et donc, il faut avoir des systèmes stables sur le long terme. Voilà un petit peu
les spécificités sur lesquelles on est contraint d'intervenir. Ce qui est de tes services, est-ce que tu pourrais nous expliquer les principaux services que tu proposes, notamment la partie DSI, qui est vraiment très intéressante pour Oui, des professionnels dans ce domaine. oui, alors effectivement, nous intervenons en tant que DSI externalisé, c'est-à-dire que directeur service informatique externalisé, ça veut dire qu'on va prendre la main sur tout le parc informatique. Lorsqu'il y a un souci, le client nous appelle pour nous signaler le souci et nous intervenons avec les divers métiers qui sont autour, donc les fournisseurs de logiciels, de matériel, etc. Nous leur donnons la main. Mais ce qui est aussi important, comme je disais, on fluidifie le réseau informatique, donc il peut y avoir des ordinateurs, des serveurs. Il y a aussi toute la sécurité informatique avec les antivirus, les anti-spam. Il y a les sauvegardes et il y a tous les matériels de stockage, éventuellement avec les sauvegardes externalisées selon les normes médicales. Donc, voilà certains services sur lesquels on va intervenir en collaboration avec toutes les professions qui fournissent les matériels et logiciels au cabinet en question. D'accord, très bien. Alors, par rapport à, donc tu as un critère aussi en termes de services qui est le nombre de postes de travail. Tu ne vas pas fournir les mêmes services s'il y a un poste, un ordinateur ou s'il y en a 25 ou 50. Est-ce que tu pourrais nous expliquer un peu comment tu fonctionnes? Oui, nous fonctionnons au travers de contrats en général, des contrats de maintenance qui sont estimés selon l'ampleur du travail nécessaire pour le cabinet ou la clinique et nous intervenons au besoin. Alors, nous pouvons intervenir en horaire décalé lorsque c'est nécessaire afin de ne pas pénaliser le travail de l'équipe du cabinet ou de la clinique. Nous intervenons au besoin et une des spécificités, eh bien, c'est que nous avons des compétences et nous arrivons à trouver des solutions pour remettre en marche des matériels le plus rapidement possible. Naturellement, on prend des précautions auparavant pour ne pas perdre les données, donc selon les moyens qui seront mis à disposition. Quelles sont les mesures en fait que tu préconises, toi, aux professionnels de santé pour ne risquer aucune fuite, aucune perte de données? Alors déjà, ce qu'il faut savoir, c'est que les nouvelles générations de médecins sont formés en principe pour connaître toute la réglementation de la CNIL en termes de sécurité informatique. Qu'est-ce qu'ils ont le droit de communiquer, comment ils communiquent, etc. Il existe des messageries sécurisées pour les médecins. Pour ceux qui utilisent d'autres messageries, eh bien, ils ont l'obligation de crypter leurs données au moment des transferts. Euh, Concernant les données, eh bien, ils doivent protéger les données par des sauvegardes qui sont aussi spécifiques aux professions médicales et interdire aussi l'accès aux données aux personnes qui ne seraient pas qualifiées. Donc, il y a aussi la gestion des mots de passe. Il faut des critères de gestion de mots de passe un peu plus complexes, comme définis par la CNIL aussi. Et donc, en respectant toutes ces règles, au moins, on arrive à se prémunir contre certaines attaques ou le pillage de données. Donc, il faut faire très attention à tout cela parce que personne n'est à l'abri en fin de compte. Et donc, la meilleure protection, c'est quand même la sauvegarde. Donc, il ne faut pas hésiter à consulter une société informatique qui puisse vous aider à mettre en œuvre tout cela et à respecter au maximum possible toutes les règles éditées par la CNIL. Donc, on a bien compris, en fait, bah, tu es un professionnel de l'informatique qui est très, très familier, qui a une longue expérience en fait, de l'informatique dans le milieu médical. Tu nous as expliqué les spécificités de ce milieu, les services que tu proposes, les recommandations vis-à-vis des données sensibles. Est-ce que, bon, maintenant, pour continuer, est-ce que tu pourrais nous parler de la manière bah, dont tu approches les clients et qu'est-ce que comment tu t'y prends en fait pour comprendre les besoins, parce que chaque client est différent finalement. D'une spécialité à l'autre en plus, c'est différent. Donc, comment tu t'y prends pour bien comprendre les besoins de chaque client? Oui, alors ce qui est très important, effectivement, c'est de comprendre quel est le métier de chacun des clients parce que
chaque client est différent et parfois même s'ils font le même métier, ils procèdent différemment. Donc, par rapport à notre expérience, on peut leur apporter des conseils pour qu'ils aient du matériel professionnel, puisque les cabinets parfois utilisent des matériels d'opportunité, des petits boîtiers de stockage de données qui ne sont pas des serveurs. Donc, on peut les conseiller sur tout ce qui est matériel professionnel. On peut les conseiller sur tout ce qui est poste informatique professionnel. Et puis après, ils ont les éléments qui sont inhérents à leur métier. Donc, déjà, la prise en main euh, de leur métier, la connaissance de leur métier, et ensuite, voir leur infrastructure et leur façon de fonctionner. En mariant tous ces éléments, nous arrivons à comprendre quel est le besoin du client, quels sont ses besoins en intervention, et comme ça, on arrive à calibrer nos interventions par rapport à ce cabinet ou cette clinique. Donc, pour ma part, j'ai été très intéressée quand tu m'as partagé des retours de clients, les problématiques en fait qu'ils rencontraient. Est-ce que tu pourrais nous donner quelques exemples pour que ça soit un peu plus parlant? Ben, on va commencer par les problèmes simples. Dans une clinique, eh bien, on fait le ménage. Parfois, on va taper dans une prise et puis elle va être déconnectée. Le matin, quand on arrive, ça ne marche plus. Il faut trouver quelle est la défaillance. Euh, Pas plus tard que la semaine dernière, j'ai un client qui m'appelle parce qu'il a un écran qui passe par toutes les couleurs. Donc, on avait plusieurs options. Soit c'était l'ordinateur défaillant, soit l'écran, soit autre chose. On est intervenu rapidement. Il s'avère que le câble était un peu usé, le câble de connexion entre l'ordinateur et l'écran. On a changé le câble. On a résolu vite fait ce problème. Parfois, les problèmes sont un peu plus complexes et donc on a besoin d'analyser, de prendre le temps de trouver une solution. Et entre-temps, eh bien, il y a des cliniques qui ont des matériels en double pour éviter que les patients rentrent à la maison parce que le matériel ne fonctionnerait pas. Donc, ils doublent les matériels et donc on met en œuvre le deuxième matériel le temps de trouver la panne sur ce premier. Voilà un petit peu les façons dont nous pouvons opérer au sein d'une équipe, d'une clinique ou d'un cabinet médical. Oui, puis c'est effectivement, tes interventions sont toujours très réactives parce que il faut pas interrompre la continuité du service. Donc, tu es là en fait un peu sur le qui-vive pour répondre à la moindre problématique informatique parce que sans l'informatique, en fait, on peut pas travailler et c'est super crucial pour le milieu médical. Oui, l'informatique, effectivement, c'est un élément qui coûte pas très cher en principe parce que quand on voit c'est un ordinateur, ça coûte quelques centaines d'euros et du matériel médical, ça coûte quelques milliers, voire dizaines de milliers d'euros. Donc, on n'arrive pas toujours à comprendre l'importance de l'informatique. Et pourtant, sans l'informatique, les données ne circulent plus puisque les données récoltées sur ces appareils très coûteux arrivent sur de l'informatique. Elles sont transférées aux caisses d'assurance maladie par ce matériel informatique. Les ordonnances sortent de cette informatique aussi. Donc, en fin de compte, c'est le point névralgique. Ça serait comme dire, eh bien, on n'a pas de route, et si on n'a pas de route, on ne peut plus circuler. Mm. Donc, l'informatique reste important, et il est important aussi que les cliniques et les cabinets médicaux prennent la juste mesure de l'importance de leur informatique, parce que sans informatique, eh bien, il faut gratter du papier peut-être, mais ils ne pourront pas faire leurs analyses. Vue un peu plus large, est-ce que tu pourrais nous partager tes objectifs, toi, personnel, enfin, professionnels, sur les prochaines années? Oui, alors déjà, bon, il faut garder à l'esprit que euh, la plupart des attaques qui se font aujourd'hui, les attaques cyberattaques, sont à l'encontre d'hôpitaux, de cliniques. Ce sont les plus touchés aujourd'hui, pas seulement en France, mais dans le monde entier. Paradoxalement aussi, ce sont ceux qui sont le moins bien protégés. Donc, un des objectifs, c'est les aider à sécuriser leur informatique, sécuriser leurs clients, sécuriser leurs données. Ça, c'est le premier objectif. Et puis ensuite, second objectif, eh bien, on voit que beaucoup de médecins se regroupent en cabinet aujourd'hui parce que travailler tout seul dans son coin, ça devient
difficile. Il y a beaucoup de normes, il y a beaucoup d'administration, et donc on a besoin de partager les données. Et Mm. donc, un de mes objectifs, c'est de travailler avec des médecins qui se réunissent en cabinet et les aider à administrer leur informatique parce que une des contraintes, c'est le temps. Et donc, quand vous êtes plusieurs à partager des données, que vous avez un gros réseau informatique, euh, vous ne savez pas le gérer, c'est pas votre métier. Votre métier, c'est d'accueillir les patients, de trouver des solutions à leurs problèmes de santé. Mon métier, moi, en tant que docteur en informatique, c'est de soigner vos machines et de veiller à leur bonne santé. Et donc, je vous invite à m'appeler lorsque vous avez un problème en informatique parce que c'est ma spécialité. C'est une super conclusion. Je te remercie beaucoup d'avoir partagé tout cela avec moi ce matin et faire en sorte en fait que les professionnels de santé puissent te contacter, notamment ceux qui sont basés sur Paris, Grande Couronne et sur Orléans, afin que tu puisses les accompagner dans leurs problématiques informatiques et aussi suivre les évolutions auxquelles l'informatique va être, enfin, est soumise, hein, puisque régulièrement, il y a toujours des nouveautés, il y a toujours des choses, notamment au niveau des cyberattaques, toujours des choses nouvelles. Donc, donc il faut veiller à la sécurité de ces données et aussi faire évoluer son métier avec l'évolution de l'informatique. Je te remercie beaucoup, Joël. Eh bien, c'est moi qui te remercie. Je te souhaite une bonne journée. À bientôt. Bonne journée, à bientôt.